Bonjour tous les serviteurs de Dieu de partout à travers le monde et bonjour toutes les servantes de Dieu. Et moi, je vous salue, vous qui êtes le vrai servante de Dieu et le vrai serviteur. Je ne salue pas tous ces malfaiteurs là-bas ou encore tous ces antéchrists là-bas. Ou vous qui vivez les désordres, mais vous devez quitter les désordres pour rendre gloire à Dieu. Quitter les désordres pour vivre la vraie parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous sommes tellement de retour pour maintenant, en tout cas, prendre la quatrième façon. Je vous ai déjà tout étalé. Parfois, j'ai toujours dit, le sujet, au sujet du thème du mariage, le mariage a toujours été tellement un thème complexe et difficile parfois à épingler. Quand même, toutes les manières vous ont été établies. Comment est-ce que vous pouvez vous marier? Comment est-ce que toi, une sœur, tu peux être prise en mariage? Ne suivez pas celles qui se marient en désordre. Ne suivez pas vos soi-disant pasteurs, bishops et bergers, les représentants qui sont là, qui vivent les désordres. Non, la Bible d'abord elle-même nous prévoit pour dire qu'en tout cas, faites attention à des frères qui se nomment frères, mais qui vivent les désordres. La Bible nous dit de nous mettre en garde avec ces gens-là. Vous comprenez, hein? Parce qu'il y a ceux-là qui vivent les désordres, après quoi ils vous disent combien qu'ils sont qui sont vos frères, qu'ils sont vos sœurs, ou qui sont vos frères, quels sont vos sœurs. Ça, il faut tirer attention avec de telles personnes-là. Ce sont ces gens-là qui nuisent les autres. Voilà, je viens également continuer avec l'enseignement au sujet du mariage selon le Dieu créateur, pas selon vos coutumes. Non. Beaucoup de gens, c'est ainsi, se marient selon leurs coutumes. Moi, j'ai toujours dit que ça serait mieux que vous suiviez toutes les vidéos concernant ce thème, le mariage selon le Dieu créateur. Pas selon vos coutumes, pas selon vos chefs, pas selon vos lois de votre État ou de votre pays. Non. Nous avons qu'un seul législateur qui est le Dieu. Si tout le monde obéit à Dieu, là, cette fois-là, nous vivrons la paix. Si tout le monde a la crainte au-dedans de soi, là, cette fois-là, nous allons nous rendre compte que nous vivons selon la parole de Dieu et non pas selon ce que vous vivez là. Alors, la quatrième façon dont je viens également exposer aujourd'hui, quelqu'un peut se marier à une sœur païenne, mais vierge. Maintenant, que sera si ce frère-là se marie à une païenne qui est déviergée? C'est là que nous devons maintenant épingler les deux volets dans cette quatrième manière de se marier. Je prends d'abord, quelqu'un peut se marier à une femme païenne. Elle peut être vierge, tout comme elle peut être déviergée. Maintenant, écoutez-moi bien pour ne pas avoir de problème. Voilà ce qui pose un problème. Or que pas le Seigneur lui-même ne veut pas que son peuple aille se marier à des femmes païennes ou également se sert à aller prendre le mari qui sont païens. Vous allez vivre ce que vous n'avez jamais vécu ou vous n'avez jamais voulu vivre. C'est quoi ce qui va se passer? Je commence d'abord parce que moi j'aime toujours recourir à la parole de Dieu. Quand nous prenons Deutéronome, le chapitre 7, le verset 3 jusqu'au verset 5, le Seigneur prévoit, où le Seigneur est en train de prévenir son peuple d'Israël que il ne vous est pas avantageux d'aller vous prendre avec des femmes païennes parce que ça serait comme un piège contre vous-même. Parce que ces gens-là ou ces femmes-là vous détournerez de moi, alors moi aussi je vous attaquerai. Vous devez être souple, hein? Donc à cela, quelqu'un qui peut être chrétien peut aller se marier à une païenne, mais qui est en tout cas vierge. Mais quand tu tombes sur une femme déviergée, attendez, n'est-ce pas? Nous allons maintenant décortiquer quand même cette partie qui est en tout cas délicate pour celui qui ne pourra pas me comprendre facilement. Mais pour celui qui pourra me comprendre, ça sera une partie délicate pour ceux-là qui sont prêts à entendre. Deutéronome, je commence par Deutéronome, le chapitre 7, oui, les versets 3 jusqu'au verset 5. Il n'y a pas un thème qui complique beaucoup de gens si ce n'est que le mariage, parce que le mariage, ça complique. Quelqu'un lui-même, parfois, se croit déjà être dans des pièges difficiles également. Veut dire prêcher aux autres pour dire qu'en tout cas, ne faites pas cela, ne faites pas ceci. Ça posera toujours un problème. Voilà que je dis que ça posera toujours un problème.
Voilà, nous lisons la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de partout où vous êtes. Ne me prenez pas comme un ennemi parce que j'ai voulu la vérité, comme l'apôtre Paul le disait que vous, les Corinthiens, je suis devenu un ennemi parce que j'ai voulu la vérité. Parce que la vérité, la plupart des gens ne veulent pas entendre la vérité. Ils veulent entendre des conneries. Là, les conneries, les gens, vous les voyez en tas sur TikTok parce qu'ils cherchent des conneries. Vous comprenez, quand je suis des conneries, là, ils se sentent comme ça, consolés, aidés. Mais c'est pas ça. Cherchez des chaînes où on enseigne la véritable parole de Dieu. Il y a les grands serviteurs, il y a des serviteurs de Dieu qui enseignent la vraie parole de Dieu pour sauver votre vie. Vous mourrez si seulement si, en tout cas, vous ne donnez pas votre vie à Jésus et que vous ne pratiquez pas les lois de Dieu. Après quoi, les gens vous disent, vous comprenez les lois de Dieu, hein, mais ils respectent les lois de leur pays. Ils respectent les lois de leur pays, ne voulant pas quand même respecter les lois de Dieu qui nous a introduits dans ce monde ici pour que vous fassiez votre politique, hein, pour que vous fassiez votre vie là-bas, votre commerce. Hein. Il est dit ceci en Deutéronome chapitre 7, le verset 3. Tu ne contracteras point les mariages avec ces peuples, autrement dit avec ces païens. Tu ne donneras point les filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. C'est Dieu qui interdit à ceux que tu ne peux pas contracter un mariage. C'est pourquoi au début j'avais dit que le mariage c'est un contrat. Quand c'est un contrat, donc le contrat peut aller jusqu'au bout, tout comme le contrat peut également se rompre. Mais nous ne sommes pas de l'avis de ceux-là qui rompent le contrat de mariage. Nous sommes de l'avis de ceux-là qui continuent toujours. Oui, ça peut arriver que vous romprez, car cela ne tienne. Tu ne contracteras pas Israël avec ces peuples. Qui sont ces peuples? Prenez toujours le chapitre 7 là, le verset 1 en descendant. On va te dire ce gens-là. Pour quelle raison? Que tu ne prendras pas de leurs filles pour tes fils. Tu ne prendras pas également prendre tes filles, les donner les filles à leurs fils. Pourquoi? Parce que ça serait comme un piège contre vous-même. Beaucoup de gens, c'est ce qu'ils vivent. Ils se sont mariés illégalement. C'est devenu comme un piège. Combien de fois que nous recevons les gens pour dire que papa, en tout cas, ça, c'est pas une femme que je me suis mariée. Ça, c'est tout à fait un serpent. C'est un démon. Ah, au début, tu ne connaissais pas que c'est un démon. Au début, tu ne connaissais pas que c'est un serpent. Parce que l'amour aveugle. Oui, l'amour est aveugle. Après quoi, tu as compris qu'en tout cas, c'est un serpent. La femme aussi va se dire, en tout cas, ça, c'est pas un mari, c'est un serpent. Maintenant, quand vous commencez à leur poser des questions, comment ils s'étaient mariés, vous allez finir à découvrir que, bon, ils s'étaient mariés parfois à une païenne ou encore à un païen. Car voilà, ce sont les cas que vous devez éviter. Le verset 4, car c'est ça même, en tout cas, la raison que le Seigneur ne veut pas. Parce que tu t'es marié à une païenne. Quand tu t'es marié à une païenne, ça suppose que tu t'es marié à une infidèle. Comme la fille aussi s'est fait prise en mariage par un infidèle. Un infidèle, c'est celui qui ne connaît pas la loi de Dieu. Il vit tout simplement la loi de ce monde. Il ne connaît pas la loi de Dieu. La loi de Dieu ne lui intéresse absolument pas. Vous verrez ce que vous commencerez à vivre. Car il détournerait de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leur image taillée. Frère, vous voyez comment est-ce que vous vous êtes mis dans un joug étranger, comme l'apôtre Paul le dit. Ne vous mettez pas sous un joug étranger d'un infidèle. Quand tu peux te marier à une femme, tellement païenne,
Mais il y a des réalités que vous allez commencer à comprendre et à vivre parce que cette femme-là voudra qu'elle te détourne de la vraie parole pour que tu embrasses la fausse parole. De même, si tu es une sœur, tu as été prise par un infidèle. Plus tard, l'infidèle voudra qu'il te détache de votre Seigneur pour que tu ailles servir alors ce Dieu. Voilà la raison que le Seigneur ne fait pas. Mais cela peut arriver que tu t'es marié comme cela. Prenons les 1 Corinthiens le chapitre 6 le verset 14. Même l'apôtre Paul avait compris. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Déjà là, ça pose déjà un problème. Quand tu t'étais marié, n'est-ce pas, tu sens cela? Vous vivez un joug étranger qui t'étrangle même, un joug étranger qui te fait du mal. C'est pour cette raison que tu ne sers pas Dieu convenablement. Tu ne sers pas le Seigneur comme il se doit. Pour quelle raison? Parce que tu es sous un joug étranger. 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? L'infidèle, donc, vous comprenez, avec un païen tout comme avec une païenne. Quel rapport? Frère, un conseil, quand tu es déjà chrétien, et que il arrive, tu veux te marier. J'ai toujours répété ce conseil. Marie-toi à ce qui est chrétienne croyante pour que tu respires un tout petit peu. Sinon, tu ne pourras pas respirer. Tu voudras nécessairement chercher à améliorer, ça ne pourra pas s'améliorer. À moins que tu fournisses les efforts pour convertir cette infidèle ou que tu convertisses cette incroyante-là, que le vienne croyante à la parole de Dieu, là tu respireras. Sinon tu ne respireras non plus. Tu vas sentir des douleurs tellement. Tu vas parfois commencer à supporter des coups que parfois un pasteur ne peut même pas supporter. Ah oui, je suis clair. Quel rapport y a-t-il entre un fidèle avec un infidèle? Quel rapport y a-t-il avec un croyant, avec un incrédule qui ne connaît pas la loi de Dieu, parce que elle a une vie étrangère à la loi de Dieu. Vous voyez, vous les faites, vous mettez dans une situation tellement compliquée parce que vous cherchez la beauté. C'est comme quelqu'un qui va dire qu'en tout cas, je croyais que cette femme est tellement belle et très belle. C'est pour cette raison que je m'étais empressé pour que j'aille la prendre. Mais les femmes qui sont belles, vraiment, sont devenues comme des jouets pour les hommes. Vous devez tirer attention, mon frère. C'est pour cette raison maintenant, vous vivez les jours avec l'infidèle. C'est-à-dire, toi, tu es sous les jours d'un infidèle. Maintenant, quand tu vis avec cette vie-là, sous les jours d'un infidèle, vous savez le sort. Vous savez le sort. Vous allez peiner, vous allez souffrir, vous allez tellement chercher pour que les raisons que tu maries à de telles femmes. Ça va tellement te choquer. C'est la raison pour laquelle le Seigneur déjà est en train de vous mettre en garde pour que vous ne puissiez pas tomber dans de telles conditions, dans de telles situations. D'autres se diront, vous savez, quand nous nous marions parce que nous nous aimons. Oui, l'amour peut tromper au début, mais au fur et à mesure, l'amour commence à diminuer. Vous allez commencer à la place de l'amour, ça sera maintenant la colère, hein. Voilà ce que le peuple doit connaître. Parfois, vous pouvez poser une question, papa. Maintenant, si je me suis retrouvé dans telle condition là-bas, je suis certain que qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une fois, je m'étais marié à une païenne, qu'est-ce que je vais faire? Il y a quelque chose comme ça que je me suis toujours posé des questions. De temps à autre, parfois, beaucoup de prédicateurs touchent ça. Ils touchent, en tout cas, les livres d'Esdras, le livre d'Esdras, le chapitre 9, là, le verset 2, quand les Israélites s'étaient mariés à des femmes païennes, après un certain moment, il y a eu maintenant un renouveau spirituel. Après quoi, ils vont se dire, nous devons renvoyer nos femmes là.
Frère, quand tu t'es marié à une femme de vierge, ce n'est même pas ta femme. Donc, autrement dit, tu t'es marié déjà à une païenne. Qu'est-ce qu'il faut? Renvoie là. C'est pas ta femme. Ce n'est pas votre femme. Quand bien même tu vas te donner pour dire que c'est ma femme, mais parce que j'ai fait avec elle beaucoup d'enfants. C'est pourquoi je dis que je vais arriver petit à petit pour que tu me comprennes quoi est-ce que le Seigneur veut nous épargner à des complications, à des fléaux qui ne pourront jamais permettre à ceux que vous avanciez comme il se doit. Tu ne pourras pas aller de l'avant. Tu vas toujours commencer à refroidir, tu vas toujours commencer à reculer. Pour quelle raison? C'est parce que tu vis avec une infidèle. De même également vice-versa, parce que toi tu es une sœur, tu vis avec un infidèle. Ça ne pourra pas aller. Combien également de mamans qui s'étaient mariées à des infidèles, après quoi les infidèles leur disent, je ne veux pas que tu partes à l'église. Parce qu'à l'église là, vous allez vous rencontrer avec votre pasteur qui est votre mari. Vous comprenez par là déjà? Ça pose un problème déjà. Donc, vous vivrez le calvaire. Prenons quand même le livre d'Exode parce que je vais m'étaler tout. Avant que je puisse quand même m'en aller, avant que je puisse quand même me taire, avant que je puisse quand même fermer ou boucler quand même cette partie. Mais prenons Exode le chapitre 34, le verset 16, un seul verset biblique. Le Seigneur a fait tout pour qu'il puisse épargner son peuple, mais le peuple n'a pas compris. Jusqu'à tel point, les histoires sont devenues trop compliquées à jamais. Voilà, il est dit ceci, Exode chapitre 34, le verset 16. Il dit ceci. Si nous commençons même au verset 15, vers le verset 16, ça serait nécessaire. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Garde-toi. Il te préserve. Garde-toi de faire alliance. Quelle alliance? Alliance du mariage. Alléluia. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que ces prostituants à leur Dieu et leur offrande de sacrifice, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Le verset 16. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils. Parce que cette relation que vous allez commencer à nouer, c'est parce que vous voulez maintenant accentuer bien, donc assujettir la relation sera toujours tellement endurcie avec la relation de quoi? De mariage. C'est comme ça que la plupart parfois des rois voulaient à ce que quand il y a tel roi qui est fort, il s'efforce d'aller se prendre en mariage avec sa fille pour nouer quand même une relation. Vous voyez ce que le Seigneur nous prévient? Voilà, ces prostituants à leurs filles, et que tu les prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles ne se prostituent à leur Dieu, n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous prévoit. Il ne veut pas que nous puissions tellement vivre cette vie-là. Et quand vous vous rendez compte que c'est dans de telles vies que vous vous retrouvez, vous allez vous rendre compte que vous n'avancez pas. Vous n'avancerez jamais et vous ne serez jamais dans la paix, dans la joie. C'est tout le temps que vous allez commencer à vivre de douleurs, de chagrins. Pour quelle raison? Parce qu'il y a quelqu'un qui te provoque cela. Et au fur et à mesure, parfois, tu y abandonnes même ta foi. Tu y abandonnes même le Seigneur. Pour quelle raison? Il y a quelqu'un qui te met mal à l'aise. Le Seigneur ne veut pas que vous soyez mis dans le mal à l'aise là. Il veut à ce que vous soyez prudents pour ne plus se relier, pour ne plus se rattacher, pour ne plus créer une relation au sujet du mariage avec les infidèles, parce que tu vas vivre le jour de l'infidèle, tu seras comme un esclave. C'est la raison pour laquelle même beaucoup de bergers ont essayé parfois d'aller conseiller dans tel couple, ça ne va pas. Mais pour un pasteur qui est intelligent, qui est souple, qui est formé, il se dira que non, parmi ces deux personnes ici, il y a une personne qui est païenne. Voilà, cette païenne-là, c'est elle qui provoque des douleurs à une autre personne. Voilà, c'est de cette façon que les histoires se passent. Vous nous dites pour dire que qu'est-ce qu'il faut faire. Là, ça pose déjà un problème. Maintenant, prenons le cas, par exemple, d'un homme qui s'est marié à une païenne, mais qui est déviergé. Donc, ce frère-là est en train de vivre le péché. Parce que cette femme ne lui appartient pas.
ce n'est pas lui le premier à perforer l'hymne de cette femme-là. Soyons quand même véridiques, hein? Vous comprenez? C'est différent quand vous trouvez les païens que vous leur prêchez et que maintenant, parmi les deux-là, le acceptent, le croient. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, ou c'est aux Corinthiens. Là, c'est tout à fait un cas spécifique là. Vous prêchez à un couple qui est païen, l'un des deux couples-là croit à Christ. Là, ça quand même, ça sera également un mariage à devenir, c'est ce que dit la Bible. C'est un mariage en devenir, ça sera un bon mariage, ça sera véritablement un mariage quand tu vas fournir les efforts et que la païenne aussi croie. Et que les païens aussi croient. Voilà. Au moment où que le païen n'a pas encore cru, toi qui as cru, tu n'as pas le droit de renvoyer celui qui est païen ou celle qui est païenne. Tu n'as pas le droit. Notre frère n'a pas le droit à renvoyer sa femme païenne, à moins que la païenne elle-même se dise sans rien qu'il y ait des ambitions. Qu'elle se dise, non, moi je trouve qu'en tout cas je ne peux pas supporter ce climat ici. Moi je m'en vais. La Bible nous dit, laissez-la qu'elle parte. Ou encore laissez cet homme partir et que notre soeur n'est pas liée ou notre frère n'est pas lié dans ce cas-là. C'est ça le danger que courent beaucoup de gens. Si vous vous êtes assis, ne commencez pas le thème du mariage. Là, ça va choquer. Moi aussi, c'est ça mon problème. Quand je suis avec toi, il faut que je me renseigne comment je t'ai marié. Voilà. Donc, quand tu t'es marié avec un païen ou avec une païenne, sous-entend que toi, en tout cas, tu n'es pas prostitué. Si cette païenne est vierge, tu n'es pas prostitué, mais tu vas vivre le joug, sous le joug. Donc tu es un esclave de celui qui est infidèle ou de celle qui est infidèle. Elle va t'infliger les histoires, ce que tu ne pourras même pas supporter. C'est pourquoi beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, en tout cas, ils traversent des moments compliqués parfois. Instantanément, ils se disent, papa, moi je romps ce mariage, je reste comme ça, servir le Seigneur. Il a senti ce que je suis en train d'enseigner. Il a senti l'effet. L'effet qui est comme le calvaire. Ou la femme qui se dit, en tout cas, avec cet homme, ça ne peut pas aller, moi je m'en vais. Et la femme s'en va. Pourquoi? Elle a senti l'effet. Elle a senti le calvaire qui ne peut jamais lui permettre. Moi, je de tel cas où la maman qui se décide pour dire que non, non, papa, moi, je ne peux pas vivre avec cet homme-là. C'est comme un diable. Hein? Bon, tu as compris, hein? C'est comme un diable. Voilà ce qui est réel. Parce que l'infidèle doit vous détourner de la réalité, de la vérité, pour que tu croies à d'autres histoires. Voilà ce que nous vous invitons à ne pas négliger pour que tu gardes votre foi. Vous les jeunes gens, vous les jeunes filles, les jeunes garçons qui ne s'étaient pas encore mariés, en tout cas attendez, en tout cas comprenez, en tout cas ayez quand même le temps d'analyser, de suivre petit à petit, que le Seigneur vous conduise, que le Seigneur en tout cas vous oriente, allez tomber sur une femme en tout cas, qui en réalité, qui est une femme. Allez tomber sur un mari qui en réalité est un vrai mari. Maintenant, prenons le cas où un frère va se marier à une païenne qui est encore des vierges. Je le reprends. Vous vivez la prostitution. Vous êtes des prostituées, mais dans l'église. Vous allez me dire, pasteur, oui, vous vivez la prostitution. Vous faites un corps avec un infidèle. Donc toi aussi tu es un prostitué. Ou toi aussi tu es une prostituée. La Bible dit ouvertement dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, si vous prenez le verset 23, que Dieu vous préserve
Vous comprenez que Dieu vous préserve et que vous soyez tellement irrépréhensible, qu'il préserve, qu'il garde, qu'il vous sanctifie tout entier, votre corps, votre âme et votre esprit. Vous vivez les péchés corporels avec votre femme là infidèle. Toi aussi la femme tu vis les péchés avec votre mari qui est infidèle. Qui avait d'autres maris, donc qui a d'autres maris, qui s'était déjà marié à d'autres femmes, après quoi encore ils se donnent l'occasion d'aller se marier encore à une femme chrétienne, frère. Ma soeur, donc tu vis aussi le péché, tu vis la prostitution avec cet homme-là, qui en réalité d'abord avant toi, d'abord il avait d'autres femmes. Qu'il a perforé, qu'il a troué. Il voyait comme c'est un travail qu'il a de faire, hein? Un travail. Je parle pour ceux-là qui ont cru, et non pas pour les païens. Pour les païens, s'il s'agit de poser des questions, je vais vous répondre. Prenons maintenant un verset biblique qui va nous aider. 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 15 et le verset 16. N'oublie jamais, c'est ce que vous vivez. Vous vivez la prostitution. Moi, je ne mens pas, dis la vérité. Voilà, je vais me taire par là. Pour dire que maintenant, c'est aujourd'hui que je mets fin avec le mariage. Maintenant, cette fois-là, je reviendrai avec les léviras. Le lévira Kupiana. 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 15 et le verset 16. Les deux versets doivent nous aider. Qu'est-ce qui est dit? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? En tout cas, prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Pourquoi? Quiconque se marie déjà à une femme perforée, déviergée, toi aussi tu es prostituée. Tu le veux ou pas? Tu comprends? Donc toi, avec ton corps là-bas, quand tu te chevauches avec ta femme, vous comprenez? Ce que tu as compris, c'est la prostitution. Maintenant, je ne sais pas où est-ce que tu iras. Parce que tu me dis que non, tu attends Christ de venir pour aller au ciel. Tu iras au ciel, toi, prostituée. Ça pose un problème. Mais c'est ce que vous vivez. Vous vous taisez pour dire qu'on ne touche pas cela parce que cela, ça fait très mal. Oui, ça fait toujours très mal. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui? Est-ce que vous ne savez pas ça? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront un seul corps. L'apôtre Paul connaissait bien ces histoires, connaissait bien ces choses. Si quelqu'un prend son membre ici, il se marie à une prostituée. Il se marie à celle qui est déjà déviergée, perforée. Après quoi, tu te dis que papa, je me suis marié à une femme. La Bible dit donc tu y as pris le membre de Christ pour en faire un seul corps avec la prostituée. Donc tu es aussi prostituée. Où finiras-tu? Maintenant, dis-moi, tu finiras où? Voilà, ça pose un problème. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, moi, je vous invite que vous puissiez discerner et lire la Bible pour en connaître davantage. Qu'en tout cas, il y a des pièges, le diable, il y a piégé de partout. Alors, les gens se retrouvent toujours esclaves. Donc, tu y as pris ton membre, tu l'as fait ensemble avec une prostituée, tout comme une sœur qui prend son membre, qui est le membre de Christ, il en fait avec un prostitué qui est son mari. Parce que il n'est pas le premier mari, non. C'est un prostitué. Vous comprenez par là? Maintenant, quand vous vous attachez à une prostituée, à un prostitué, vous devenez aussi qui? Prostitué. Maintenant, où finiront les prostituées? Lisons toujours le même chapitre, 1 Corinthiens. Le chapitre 6, le verset 9, pour que je boucle. Il est dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les
les idolâtres, ni les adultères. C'est ce que vous faites. Vous êtes les adultères. Ni les adultères n'ont pas droit d'aller au ciel, n'ont pas droit au paradis. Voilà. Ni les inféminés, ni les infâmes n'ont pas droit au ciel. Parce que déjà, votre ciel, votre paradis, c'est ça même votre relation que vous vous faites là. Déjà, vous sentez bien, n'est-ce pas? C'est ça votre paradis. Pas le paradis là qui nous attend. Non. C'est pourquoi le Seigneur est très clair. Que le Seigneur bénisse. Voilà la vérité de la parole de Dieu. C'était le berger Sebaï Lungadadi. Nous vous invitons à vous abonner pour ne pas manquer les enseignements. C'est aujourd'hui que je boucle maintenant avec cette partie. Mais je vais maintenant vous donner une conclusion. Je vais donner une conclusion dans une autre vidéo. La conclusion au sujet du mariage. Que Dieu vous bénisse. Amen.